De nouveaux signaux acoustiques qui pourraient venir des boîtes noires du Boeing de la Malaysia Airlines détectées dans l'océan Indien. Une annonce faite par l'Australie à un moment crucial car les boîtes noires ont une durée de vie de 30 jours après leur déclenchement et l'avion a disparu depuis 31 jours. Vérité et efficacité, deux mots-clés en forme de promesse employés par Manuel Valls dans sa déclaration de politique générale. Face à un hémicycle plein à craquer, le nouveau Premier ministre a notamment parlé allègement des charges sur les bas salaires, réforme territoriale ou encore assouplissement des rythmes scolaires. L'UMP n'a pas tardé à répondre. Pour elle, l'autorité de Manuel Valls est déjà profondément atteinte. La crise en Ukraine, une menace pour l'économie mondiale ? C'est l'avertissement lancé par le Fonds monétaire international qui craint une contagion, notamment en cas de perturbation des approvisionnements en hydrocarbures. La diplomatie, elle, est toujours mise à rude épreuve. Le secrétaire d'État américain John Kerry accuse Moscou d'avoir envoyé des agents pour créer le chaos dans l'est de l'Ukraine. 14 secrétaires d'État pour le gouvernement Valls, mais pas 14 nouvelles têtes pour autant. Frédéric Cuvillier et Geneviève Fioraso conservent leurs fonctions précédentes, tandis que Fleur Pellerin hérite du commerce extérieur. Le plus remarqué des entrants est sans nul doute Harlem Désir, qui abandonne la tête du Parti socialiste pour le secrétariat d'État aux affaires européennes. La sénatrice Laurence Rossignol et la médecin Ségolène Neuville font également leur entrée à la famille et aux personnes handicapées. Hommage unanime de la classe politique à l'annonce du décès de Dominique Baudis, premier défenseur des droits, ancien journaliste et ancien maire centriste de Toulouse. Il est mort à 66 ans d'un cancer généralisé. Son nom reste également associé à la rumeur dont il fut victime en 2003 dans l'affaire du tueur en série Patrice Allègre. Accusé notamment de proxénétisme, viol et meurtre, la justice le l'innocentera totalement qu'en 2005. Un épisode dont il est sorti, disait-il, très meurtri. Visite d'État de François Hollande au Mexique, l'occasion de tourner la page après la crise diplomatique de l'affaire Florence Cassé. Mais une nouvelle affaire risque de perturber les retrouvailles entre Mexico et Paris. Une Française en appelle au chef de l'État pour l'aider à récupérer ses 3 enfants, retenus par l'ex-gouverneur de Mexico, un proche du président Nieto. Maurice Agnelet condamné à 20 ans de réclusion pour l'assassinat d'Agnès Leroux, un verdict qui clôt 4 semaines d'un procès en appel hors norme à Rennes et qui confirme celui de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. En 2007, elle avait déjà condamné Maurice Agnelet à 20 ans de réclusion pour l'assassinat en 1977 de sa maîtresse. Le centre d'Athènes sous haute sécurité pour la visite d'Angela Merkel. La dernière, en octobre 2012, avait été marquée par le défilé de dizaines de milliers de manifestants anti-austérité. La chancelière allemande vient clore une semaine faste pour le gouvernement grec, avec un retour réussi sur les marchés après 4 ans de quarantaine.